Notre prochain invité, Éric, est une référence, pour ne pas dire une sommité dans le domaine de l'environnement. Il a été président fondateur de l'UQCN, c'est l'Union québécoise de la conservation de la nature, qui est devenue Nature Québec au début des années 90. C'est un ancien commissaire au développement durable de l'Assemblée nationale. Il a aussi été sous-ministre adjoint au développement durable et à la conservation au ministère de l'Environnement. Donc, c'est quelqu'un qui a embrassé la cause environnementale toute sa vie. Il est au bout du fil et on souhaite avec lui jaser ce midi de cette déclaration du premier ministre Philippe Couillard hier sur Anticosti. Harvey Mead, bon midi à vous. Bonjour. Bienvenue à OFM 93, Monsieur Mead. Merci d'être là. Monsieur Mead, on a envie de vous faire écouter tout de suite la déclaration qu'a fait Philippe Couillard à propos du territoire d'Anticosti. Alors, on vous fait entendre ça à l'instant. Je veux bien, mais pas sur une île, pas sur un écosystème comme Anticosti, pas sur le tiers du territoire avec des milliers de puits. Non, c'est une île dans le milieu du golfe du Saint-Laurent qui est un écosystème tout à fait unique. Je regrette, là, on peut ne pas être d'accord avec moi, j'accepte tout à fait ça, mais je vais répéter très simplement ce que j'ai dit à plusieurs reprises, dont il y a quelques jours. La destruction de ce milieu-là ne portera pas ma signature. S'il y a une autre personne qui veut le signer, tant mieux pour elle ou pour lui, mais ce ne sera pas moi. Alors, M. Mead, M. Couillard s'est prononcé, en fait, nous a annoncé, a confirmé qu'il mettait fin à toute activité d'exploitation de pétrole-gaz sur l'île d'Anticosti en s'appuyant sur le fait qu'Anticosti est un écosystème exceptionnel, un écosystème unique. Est-ce qu'il a raison d'affirmer une chose comme celle-là sur Anticosti? Mais je dirais que c'est de très bon augure s'il est rendu à penser qu'il y a des critères comme ça qu'il faut appliquer. Comme d'ailleurs ce qu'il a dit à Paris avant même cette nouvelle intervention à l'effet que Anticosti là c'était pas son projet. Je pense pas qu'il a raison. Je pense qu'il applique les critères au mauvais endroit, au mauvais dossier. Anticosti, à mon avis, ne sera jamais rentable pour un paquet de raisons qu'on connaît depuis quelques années et que les gouvernements Marois et le gouvernement Couillard n'ont pas reconnu d'emblée. J'ose croire que c'est en train de se montrer évident. Mais revenons, M. Mead. Oui, Monsieur le Premier ministre parle d'un joyau écologique en parlant de l'île d'Anticosti. Est-ce que l'île d'Anticosti est un écosystème exceptionnel? Est-ce que l'île d'Anticosti est un joyau? Non, pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi il intervient de cette façon-là. Anticosti, je ne l'ai jamais visité, mais j'ai pas besoin de le visiter pour en connaître pas mal là, les paramètres. Anticosti a été complètement transformé par l'introduction du chevreuil il y a très longtemps. Tout ce qu'il y avait d'écosystème sur l'île a été complètement transformé par une croissance de la population du cerf, du chevreuil vraiment impressionnante. Et ce qu'on a fait depuis quelques années, 10, 15, 20 ans, on a créé un parc national sur le site, dans un endroit qui était susceptible de respecter les critères pour un endroit spécial, un endroit à protéger. Et on a 2 petites réserves écologiques identifiées par le ministère comme vraiment particuliers aussi et qui sont toujours intactes. Mais le reste de l'île, c'est un endroit de chasse privilégié par beaucoup de monde, mais c'est vraiment pas ça ne se trouverait sur aucune liste qu'on identifierait pour protection prioritaire. Donc, c'est ça. Vous aviez dit, d'ailleurs, en commission parlementaire, vous et votre collègue, Mme Desrochers de Nature Québec, que c'est un beau territoire d'aménagement pour la chasse, mais ce n'est pas une aire protégée. Mais voilà. Et donc, je suis très content d'entendre M. Couillard invoquer ces critères-là. Maintenant, il faudrait que ces conseillers l'aident à les appliquer aux bons endroits, là. Parce qu'il a dit dans la même entrevue, M. Mead, qu'il était ouvert à l'exploitation en Gaspésie. Il a dit qu'en Gaspésie, c'était pas une aire protégée, c'était pas un joyau, c'était pas un écosystème unique. En Gaspésie, c'était correct de creuser puis de faire de l'exploration puis de l'exploitation pétrolière et gazière, mais pas à l'île d'Anticosti. C'est quoi les critères qui font que l'île d'Anticosti est unique puis la Gaspésie ne l'est pas? Mais voilà, je dirais, le problème. Le premier constat, je trouve que c'est très intéressant, qu'il y a au moins un cas d'exploitation pétrolière ou gazière qui reconnaît comme à éliminer, à abandonner.
il donne pas les bonnes raisons, mais je suis convaincu qu'il en connaît de meilleures, c'est-à-dire que jamais ça va être rentable. La Gaspésie, c'est beaucoup trop grand pour parler d'un écosystème. Encore une fois, on a identifié quelques parcs nationaux, mais c'est encore assez intéressant. Pendant la campagne, M. Couillard, ça a résonné dans les milieux pendant longtemps, a dit que entre les caribous et les emplois, il sait lequel choisir. Mais il y a un troupeau menacé de caribous en Gaspésie. C'est un dossier très, très difficile à gérer en termes de comment protéger ce troupeau-là. Mais on a ailleurs, juste une parenthèse, mais le caribou de bois là, a besoin de grands territoires à protéger et on les a pas encore. Ça, c'est dans le nord de la forêt boréale. Et donc, pour revenir à la Gaspésie... Oui, parce qu'on est sur un autre dossier, là. Oui, pour revenir à la Gaspésie, il peut pas invoquer une question de pertinence ou non de protection d'écosystèmes à l'ensemble de la Gaspésie. Et le problème s'applique là, comme il s'applique à Anticosti. Tout le procédé de fracturation pour l'exploitation de nos énergies qu'on appelle maintenant non conventionnelles comporte des risques, des impacts très importants. Et avant même de dire qu'il va le faire, il faudrait qu'on ait une bonne idée des impacts. On les connaissait. La ministre de l'Énergie de Mme Marois a dit tout de suite, la facturation, je ne vois pas le jour qu'on verra cela acceptable. Maintenant, c'est à voir avec chaque dossier. Le dossier de Gaspésie, on a le parti terrestre, on a d'autres propositions pour une extraction en mer. Oui. Monsieur Meade, si on résume votre pensée en terminant, là, donc ce que vous dites, c'est que M. Couillard a utilisé la mauvaise raison pour justifier la fin, pour justifier le fait qu'il n'y aura pas d'exploitation pétrolière et gazière sur Anticosti. Et il faudrait qu'il applique la mauvaise raison aux bons endroits. Et en Gaspésie, là, c'est à appliquer avec beaucoup de précautions. Merci beaucoup, M. Meade, pour vos explications ce midi. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir. C'était Harvey Meade qui a été, entre autres, un activiste environnemental depuis longtemps et notamment ancien commissaire